l'espace médiatique. Je rappelle que c'est sur le service public, quand même, ce qui s'est passé. Le service public, ça, alors, c'est extraordinaire d'ailleurs, parce que bon. CNews est parfois attaqué, mais alors le service public, ça, personne ne va dire, tiens, il y a quatre chroniqueurs de gauche sur le plateau de C'est à vous. Ça, c'est normal. C'est fascinant, quand même. Oui, mais c'est ça. Je trouve ça absolument fascinant. Mais bon, c'est la vie. La gauche a tous les droits, vous savez. Elle a tous les droits, mais en même temps... D'ailleurs, Léa Salamé vous a dit à un moment, vous avez gagné des idées sur les idées. C'était drôle de dire ça, parce qu'effectivement... c'est toujours pareil. Dans le public ou dans l'opinion publique, il est possible que ces idées soient très fortes, mais dans l'espace médiatique, elles n'existent pas. Absolument. C'est-à-dire que moi, je le dis à chaque fois, je ne connais pas un journaliste qui vote Marine Le Pen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon. Quand je dis vous les rendez fous, tous, ce que dit Valérie Pécresse ce matin, Zemmour est un boulet au pied pour Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est à elle qu'il destine le plus ses attaques. Je crois qu'elle n'a pas compris que vous piquez peut-être plus au RPR, aux Républicains, qu'à la droite populaire. Parce que je ne suis pas sûr que la droite populaire comprenne toujours tout ce que vous dites. Vous avez très bien dit, le RPR. C'est pas méprisant ce que je veux dire là, mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur du CSP+, dans votre clientèle. Ça dépend, ça dépend. Je peux me tromper. Ça dépend. Dans le discours de Zemmour, Valérie Pécresse sent plus la peur que la force de la République, un discours dans lequel on rabaisse les femmes, dans lequel on semble parfois même excuser des formes de harcèlement sexuel. D'ailleurs, il y a un paradoxe Zemmour, il dit qu'il veut lutter contre l'islamisme. Est-ce qu'on peut lutter contre l'islamisme sans défendre l'égalité femmes-hommes ? Pauvre Valérie Pécresse. C'est vraiment... c'est amusant parce que vous écrivez des livres, enfin, moi je les écris, Valérie Pécresse elle les fait écrire, et 15 ans plus tard, on vous ressort des phrases, on ne sait pas si vous avez changé d'avis, on ne sait pas si, qu'est-ce qui était exactement dans le contexte du livre, etc. Bon. D'abord je voudrais dire, parce qu'on me caricature là-dessus, que je ne tiens pas spécialement à renvoyer les femmes au fourneau, c'est grotesque. Ma femme est avocate, toutes les femmes que je connais travaillent. Évidemment que je pense que les femmes peuvent avoir tous les métiers du monde, de magistrate à fonctionnaire, à chef d'entreprise, etc. C'est pas mon sujet. J'ai justement, dans ce fameux livre qu'on me reproche, j'ai analysé tout cela, l'évolution, etc. Je pense simplement que... Je tiens, vous savez, un discours contre-féministe. Je pense que les féministes ont tort, parce que le féminisme, c'est l'indifférenciation. Moi, je pense qu'il y a des sexes, le masculin et le féminin. Le féminisme pense qu'il n'y en a pas. C'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Je pense que c'est faux. On est femme et on le devient parce qu'on est. Mais alors ça m'intéresse. Ça, c'est ça. Deuxième chose. Attendez, si vous voulez, mais je finis. Donc, évidemment que les femmes ont le droit de faire tous les métiers possibles. Elles ont d'ailleurs toujours travaillé. Simplement, il y avait une répartition des tâches qui était permise par la technologie de l'époque. L'intérieur pour les femmes, l'extérieur pour les hommes. Bon. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Madame Pécresse est là à dire que je ne suis pas pour l'égalité femmes-hommes. Je remarque qu'elle reprend la terminologie féministe de mettre les femmes d'abord, alors qu'on l'a dit pendant des années, l'égalité homme-femme. Vous voyez, ça, c'est... Ça vous ennuie ? Ça m'ennuie pas du tout. Ce qui m'ennuie, c'est que Mme Pécresse n'a aucune autonomie. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça m'ennuie pas, femme-homme, homme-femme. Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Que ça vous ennuie, vous non, pas du tout. Un peu. Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais vous dire. Parce que Mme Pécresse est le type même et l'incarnation même de ces politiciens d'aujourd'hui qui n'ont, quel que soit le camp dans lequel ils s'affichent, elle dit fièrement la droite c'est moi. Non, elle n'est pas la droite. Elle est la soumission absolue au politiquement correct. Et elle est le jouet de ses communicants. C'est ça, Mme Pécresse. Donc, si vous voulez, ce n'est pas autre chose. C'est une technocrate, grandie en graines parce qu'elle était une femme et donc elle a pu avoir une carrière de ministre, etc. Elle dirige une grande région. Non, elle dirige une grande région. Enfin, oui, ses équipes dirigent une grande région. Ah non, ça, c'est pas bien. Et... Non, mais... vous m'avez dit tout à l'heure que le chef... Pardonnez-moi. Attendez. Vous m'avez dit le chef, il donne les grands axes, il n'est pas forcément les mains. Mais non, mais tout à fait. Mais non, mais c'est pas... J'ai pas dit président de région et... Enfin, bref. Elle a été réélue. Elle a été réélue. Bon boulot, manifestement. Elle a été réélue grâce... Mais de toute façon, je pense que... Je dis pas que c'est une mauvaise présidente de région. Mais vous le dites pas, oui. C'est une très bonne gestionnaire. Oui. C'est une très bonne gestionnaire. C'est bien. Voilà. Déjà, bien. Mais ce n'est pas une politique. Elle fait pas de politique.
C'est tout ce que je dis. Bon, ça, c'est réglé. Mais sur maintenant, les m'accuser de dire que je suis pour les agressions sexuelles, là, c'est quand même énorme. Je pourrais l'attaquer en diffamation. Et je vais plus loin. Oui. C'est quand même un peu gonflé aujourd'hui de me faire, moi, l'ennemi des femmes, alors que qu'est-ce qui menace les femmes aujourd'hui? C'est pas les méchants blancs hétérosexuels, comme on veut le faire croire et comme les féministes veulent le faire croire. Non. C'est à Sevran qu'il n'y a pas de femmes dans les cafés. C'est dans toutes les banlieues islamisées qu'on leur interdit de mettre des jupes et qu'on leur crache dessus quand elles mettent des jupes. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui défends en vérité les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont menacées dans leur liberté, dans leur vie, et non pas, encore je le regrette, encore je le dis, par les blancs hétérosexuels. Elles sont menacées par l'islam. Quand on aura une république islamique, puisque Mme Pécresse, comme les autres, favorise ça historiquement, sur l'évolution démographique, puisqu'elle ne fait rien, en vérité, au-delà de rodomontades ridicules contre ce phénomène démographique inexorable, là, on verra où seront les droits des femmes. Ce qui m'intéresse, il suffit d'aller voir la petite Chahinez qui a été brûlée par son mari, parce qu'elle voulait, je cite mon cher Pascal, parce que c'est important, s'habiller et vivre à la française. C'est ce qu'a dit son mari.